Bonjour, t'inquiète pas, je gère. A le plaisir d'accueillir Julie Collot qui est à l'origine de Doudou Malin. Julie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Oh là là, tout un tas de choses. Oh, qu'on va découvrir alors. Oui, non, la liberté. Cette capacité à pouvoir tout faire aussi, à apprendre énormément, à ne pas être cantonné à une seule tâche ou quelques tâches, être responsable de ses succès et de ses échecs, oui, la liberté, une grande liberté de mouvement et de décision. Et aujourd'hui que vous êtes entrepreneur, vous confirmez que vous l'avez cette liberté, que le fait oui. d'être entrepreneur, on est libre? Oui, on est libre. Alors c'est vrai qu'on est tenu par des obligations. Bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas pour tout ce qui est décision et prise de risque, voilà, on est responsable, mais on est libre. Que fait Doudou Malin? Alors Doudou Malin, c'est un site e-commerce qui réunit plus de 8000 doudous sur son site et qui a vocation première à remplacer un doudou perdu ou trop usé. Voilà. Et il y en a un sur le plateau qui s'est échappé du e-commerce oui, et qui est venu nous rejoindre et participer. Exactement, c'est mon petit coup de cœur du moment. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Doudou Malin? Alors, je ne suis pas maman encore, j'espère bien le devenir un jour, mais je suis tata. Et en fait, quand ma jeune nièce a eu 5 ans, elle avait choisi une soussou, un doudou souris rose, et en fait je voulais lui faire la surprise de lui remplacer son doudou. Parce qu'elle l'avait perdu? Elle l'avait perdu, bah, ça arrive. Voilà, ça arrive, et bon évidemment j'ai refait toutes les boutiques, etc. Et je l'ai retrouvé que sur internet à 50 €. Et là je me suis dit c'est pas possible. Et parallèlement je me cherchais dans mes études, dans mon orientation, et puis au final, eh bien, ça s'est concrétisé comme ça. J'ai monté Doudou Malin et c'était parti. Est-ce que ça veut dire que quand on veut entreprendre, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi, et quand on rencontre une petite difficulté ou un truc on se dit bah là c'est pas possible, c'est de trouver la solution et ça va permettre d'entreprendre? Être entrepreneur, c'est s'adapter constamment. C'est, oui, être à l'écoute de son marché, de potentiels clients, d'une potentielle demande, mais en même temps, c'est une réunion de plein de choses. Comme je dis souvent, je suis femme de ménage, je dirige, je vais être responsable des achats, je vais faire des paquets. Mais voilà, c'est vraiment, oui, c'est être à l'écoute de son marché et en même temps, il y a cette sensibilité-là. Voilà, je pense qu'il faut... pour le produit qu'on propose ou le service qu'on propose, il faut avoir été client soi-même à un moment donné. Et en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on a des craintes? Oh là là, oui, on a beaucoup de craintes. On a peur que demain tout s'arrête, on a peur d'avoir, je sais pas moi, une mise en demeure d'une grosse société, qu'on se fasse racheter. Moi par exemple, ma peur actuelle, c'est ma première embauche, parce que c'est pas évident, mine de rien, c'est une responsabilité. Enfin voilà, oui, on a des peurs malgré tout, on n'est pas Wonder Woman. Et quel est votre secret alors pour surmonter ces craintes et continuer à entreprendre? Ah, c'est s'entourer. Beaucoup. Bon là, le MoveJ, qui est un mouvement pour jeunes entrepreneurs dont je fais partie, m'aide beaucoup pour ça. Mais également ne pas hésiter à aller dans des organismes publics comme la CCI par exemple, ou même un comptable ou des amis tout simplement, juste pour échanger. Souvent on a peur, ah oui mais je vais me faire piquer l'idée. Non, allez-y, allez-y, il faut s'entourer, il faut discuter. Voilà. Au-delà de s'entourer, mais on le répète, c'est fondamental. Quand on veut créer, il vaut mieux effectivement se faire entourer. Ceux qui sont entourés, accompagnés, réussissent mieux que ceux qui entreprennent isolés. Donc au-delà du fait de s'entourer, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à des jeunes qui souhaiteraient entreprendre? Alors, foncez. N'oubliez pas quand même qu'il faut que vous gagniez de l'argent à un moment donné, donc pensez à votre business model et puis surtout mettez-y tout votre cœur, voilà, ne vous bridez pas. Allez-y, allez-y pleinement, à fond, partagez surtout, c'est pas grave si vous parfois un peu saoulez votre entourage, mais voilà, je pense qu'il y a une créativité et allez-y. Julie, merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Et allez-y, plein de bonnes choses. Et vous aussi, si vous voulez y aller, je vous recommande de surfer sur kangae.fr. Vous trouverez, comme à l'image de Julie, de très beaux et très enthousiasmants témoignages d'entrepreneurs. À bientôt, au revoir.